C'est la fin du vol. À l'horizon se profile Lyon, la plus grande cité traversée par le Rhône. Au même moment, l'historien de l'architecture, Nicolas Jacquet, s'apprête à entrer dans la ville. Il y a beaucoup de courants, et donc il régule un petit peu en fonction, mais... Il entame une traversée de Lyon au fil du fleuve. Le Rhône, c'est un élément vivant au cœur de la ville. Il a des aspects changeants, il peut être parfois brumeux, parfois très lumineux, très coloré. Et effectivement, on a vraiment cette sensation de ne pas être au bord d'une rivière totalement anodine, et d'autant plus que ce sont des eaux venues des Alpes, des glaciers qui l'alimentent, et qui lui donnent ce rythme très particulier. Et ce fleuve alpin arrive, pénètre dans la ville, vient buter contre les coteaux de la Croix-Rousse et de Calir et Cuire. Et en fait, c'est les coteaux du Massif central. Ça l'oblige à se détourner, à pénétrer dans Lyon par cet immense virage ici, qui est assez majestueux. Et c'est extraordinaire d'imaginer qu'au cœur d'une grande ville française, aujourd'hui, on a un espace naturel aussi fort. En arrivant par le nord, les arbres dominent encore les berges. On a un dégradé de nature, on voit bien que progressivement, la nature laisse place à la minéralité, mais d'une certaine manière, elle est toujours là, elle vous accompagne jusqu'au cœur de la ville. Et effectivement, à ce niveau-là, ici, on a le tunnel de la Croix-Rousse qui est sur la droite, qui marque une sorte de limite assez territoriale, et au-delà, on rentre dans l'espace monumental du cœur urbain. Lyon est une ville qui est levée entre deux collines, et le Rhône, ici, il faut imaginer autrefois qu'il y avait des fortifications, la ville tournait le dos à son fleuve. Longtemps, les Lyonnais ont eu peur du Rhône et de ses crues meurtrières. Un jour, les Lyonnais vont commencer à regarder ce fleuve et avoir envie de le traverser, de le domestiquer. À ce moment-là, ils vont détruire toutes les fortifications le long du Rhône. Et puis, au fur et à mesure, il va y avoir cette ambition de construire de l'autre côté, avec ce grand projet d'endiguement, d'aménagement d'une digue. Et on va d'ailleurs surélever le niveau du sol à de très nombreux endroits, pratiquement de 6 à 10 mètres. Et toute l'aventure du 19e siècle, toute l'aventure lyonnaise de l'aménagement territorial va consister à domestiquer le fleuve, à passer au-dessus du fleuve et donc développer la ville de l'autre côté sur un territoire sur plus de 8 km. Ce territoire est aujourd'hui le quartier des Brotteaux. Jusqu'au 19e siècle, cette rive gauche n'est qu'un vaste marécage insalubre. C'est Napoléon III qui fait assécher ces marais pour étendre la ville vers l'est. Quand on regarde depuis le ciel, on découvre que tout l'urbanisme de la rive gauche est totalement quadrillé, comme une conquête territoriale ou comme la création d'une ville nouvelle, telle qu'on pourrait la voir en Amérique. Puis Nicolas Jacquet atteint le pont Lafayette. Cet ouvrage raconte la relation particulière des Lyonnais avec leurs deux cours d'eau. À droite, vous voyez une représentation du fleuve, du Rhône, qui est là. Il est souvent représenté sous la forme d'un homme puissant, musclé. Il est barbu, il est assez âgé parce que ce fleuve est ancestral, il fait peur. Et puis de l'autre côté, vous pouvez voir, on voit la Saône qui est ici, qui elle, au contraire, a un aspect beaucoup plus d'une nymphe. Et d'ailleurs, dans l'allégorie locale, c'est de leur union amoureuse que naît la ville. Au début du XXe siècle, les bateaux lavoirs et les bateaux marchands accostaient sur les berges du Rhône. Dans les années 90, avec le déclin de l'activité fluviale, les quais sont abandonnés. On avait à peu près 4 rangées de voitures stationnées et un immense parking qui courait sur plus de 3 km, avec cette envie particulière de ne jamais y mettre les pieds. Et aujourd'hui, cet axe ici qui a été aménagé, il est véritablement devenu la rue principale de Lyon. C'est une réussite humaine en fait, et sociale pratiquement, puisque autrefois quand on se promenait en ville, on se promenait dans la rue piétonne, la rue principale. Aujourd'hui, on peut se balader sur ces berges ici, et les Lyonnais se sont vraiment appropriés comme un espace central de leur ville. C'est comme une colonne vertébrale dans la ville.
C'est-à-dire que si on veut tout simplement se rendre d'un endroit à un autre, on peut prendre un vélo, on peut marcher, etc. Mais surtout traverser ce territoire sans jamais même regagner un carrefour avec un feu et de croiser aucune automobile. C'est une sorte de vision romantique quelque part. La ville est là, le bruit de la ville est là, il nous entoure, l'urbanité est ici. Et en même temps, on a cette sensation de nature. Et cet espace a été offert à la détente, au loisir, à la promenade et sans doute aussi à la rêverie. Un peu plus loin, après le pont Wilson, apparaît le plus grand monument de la ville, l'Hôtel-Dieu. C'est un grand bâtiment, une immense façade de 375 mètres de long tout de même, qui a été dessinée et construite par Jacques-Germain Soufflot, l'architecte du Panthéon, qui a été un architecte lyonnais, on l'oublie, qui est resté très longtemps à Lyon pour s'occuper des transformations de la ville au XVIIIe siècle. Et c'est un bâtiment très important pour la mémoire de Lyon, mais surtout pour la monumentalité du Rhône. Ici, tout l'esprit du siècle des Lumières est en train de s'exprimer dans l'architecture. Tout de même, 375 mètres, quand on voit le linéaire de façade du château de Versailles qui en fait 415, ça vous donne une échelle à peu près du monument. L'ancien hôpital est en travaux. Bientôt s'ouvrira ici la cité internationale de la gastronomie et un centre d'affaires. C'est actuellement le plus grand chantier de reconversion d'un monument historique en France. Nicolas Jacquet entame maintenant la dernière partie de la traversée de Lyon vers le sud. On arrive dans une partie de la ville qui était très délaissée. On avait cette autoroute qui est devant, ces voies ferrées, ces entrepôts, cette infrastructure. Et aujourd'hui, le projet consiste à travailler cette mémoire. On ne va pas faire table rase du passé, mais on a une ville nouvelle qui est en train de naître. On a un Lyon du 21e siècle qui est en train de sortir des eaux d'une certaine manière, sur cet ancien polder qui est en cours de réaménagement. C'est le grand programme de 150 hectares de Lyon Confluence. Cette ancienne zone portuaire est aujourd'hui en pleine mutation. Sur ces terrains abandonnés, un édifice à l'architecture audacieuse a été imaginé, le musée des Confluences. Ici, on est dans cette radicalité architecturale qui nous ramène peut-être au brutalisme architectural. Une forme qui s'impose dans l'espace, mais qui vous rappelle aussi, finalement, l'emprise de l'homme sur le paysage. Toutes les failles du bâtiment, les interstices, l'impression que quelque part le bâtiment est aussi usé, on aurait presque l'idée que c'est l'érosion qui l'a travaillé. Et vous êtes sur un fleuve alpin, il faut imaginer qu'il y a quelques centaines de milliers d'années, on avait des glaciers ici qui arrivaient jusque-là, qui ont façonné ce paysage. Et les hommes eux-mêmes, bien entendu, ont altéré le lieu. Et ce musée vous parle de ces doubles forces, de cette énergie, qui est à la fois l'énergie humaine et l'énergie de la nature. Le nouveau muséum d'histoire naturelle domine cette pointe effilée. Ici, la Saône se jette dans le Rhône. Et puis on a ce paysage qui s'ouvre, qui devient immense, sur plus de 500 mètres de large. C'est pas le Rhône qui s'élargit, c'est qu'il est regagné par son épouse, après l'allégorie, mais il est regagné par la rivière, qui est quand même la plus grande rivière de France, la Saône, qui vient s'unir à lui ici. Et d'ailleurs, sur près de 3 voire 4 km, c'est très difficile de savoir lequel prend le dessus l'un sur l'autre. Ce qui est rare, c'est l'échelle. Ici, on a presque l'impression qu'on serait dans un estuaire. La mer est à 350 km, mais d'une certaine manière, on sent cet appel de la vallée du Rhône, on sent cet appel vers le sud, vers la Méditerranée. À la confluence,